Non, non, je vais très bien. Hein. Non, non, tout va bien, impeccable. Non, non, c'est. Voilà. Bonjour à tous. Salut Aurélien. Hello. Oui, on va très bien tous les deux. Voilà. Salut Cathy. Voilà, voilà. Non, non, le confinement se passe très bien. Il n'y a rien à dire. Tout va bien. Il n'y a aucun problème à la maison. On se sent bien. Voilà. Voilà, voilà. Non, non. Je suis stable. Psychologiquement, je suis stable. Je suis bien. Je me suis recentré sur moi-même. Non, ça va. Il n'y a rien à dire. Voilà, voilà. Ah, ça y est, alarme, il est 15 h, c'est ça? Il est 15 h. Il est 15 h. Bonjour Camille. Voilà. Non, mais je vais très bien Camille, t'inquiète pas, pour le mariage, ça va bien se passer. Voilà, tout va bien. Avec un peu de repos, ça ira beaucoup mieux. Voilà, voilà. Donc voilà, salut mon Patrick. Patrick est un peu le responsable de ce tuto d'aujourd'hui. J'en parlerai après. Voilà, voilà. On va attendre encore quelques instants. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien confinés chez vous, que vous êtes en bonne santé, que le moral est bon, que psychologiquement tout va bien. Voilà, que vous n'avez pas des trucs. Salut Daphné. Voilà. Salut Luc. Hello Luc. Oui, merci, merci. Je sais pas ce qui m'a pris à un quart d'heure, à même pas 10 minutes de la diffusion. J'ai dit tiens, je vais me faire un serre-tête licorne. Voilà. Bon, voilà, voilà. Petit délire de début d'après-midi. Voilà, voilà. Ok. Alors, j'ai les petits yeux parce que je passe mes soirées, mes nuits, mes journées entières à regarder la convention Q Corner sur YouTube, Internet en live. Tiens, Guy CP, voilà, pas de rien, mon ami. Guy CP, qui, comme Daphné hier, donc Daphné hier nous a fait le concours de sculpture de ballon. Aujourd'hui, c'est Guy CP, voilà, donc ils vont défendre les couleurs de notre beau pays et franchement, l'air Daphné, elle était bonne, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est une magnifique petite coccinelle qu'elle nous a fait. Voilà, il y avait un truc en compétition avec elle, mais elle est première ou deuxième, j'en suis sûr. J'en suis sûr, il n'y a pas photo, elle est sur le podium. Voilà, et du CP, pareil, je ne sais pas ce qu'il va nous faire aujourd'hui, mais je pense que ça va être aussi du lourd. Je vais tuer les deux au collège. Oui, 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 je sais. Ils ont tendance à envoyer des devoirs, les enfants. Mais vous faites une pause, vous vous mettez devant votre écran et on attaque. Alors, je vais très bien. Voilà, c'était juste un petit délire, hein, rassurez-vous. Je suis allé au petit coin tout à l'heure, tout va bien. Je fais pas encore des paillettes. Voilà, voilà. Donc ça, c'était une petite idée de serre-tête vite fait passer. Voilà, voilà. On va mettre ça de côté. Et il y a quelques jours, mon ami Patrick a mis une photo. Et je me suis dit, salut Corinne. Oui, on peut en parler après si tu veux, il n'y a pas de problème. Salut Cédric. Vanessa, ma copine. Voilà, voilà. Donc, mon Patrick, il m'a provoqué et j'ai compris son message. Et je me propose de vous montrer la réalisation de deux personnages de dessin animé. Alors c'est marrant parce que c'est deux personnages qui s'opposent en tout, mais qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Alors je vais vous faire une version twist rapide. Alors ce que j'ai expliqué à certains qui m'ont posé des questions, effectivement tout ce que je vous montre depuis le début, c'est des choses d'animation, c'est des choses qu'on fait rapidement. Si vous voulez que je vous fasse des beaux trucs, il n'y a aucun problème, ça va prendre un peu plus de temps. C'est vraiment de l'animation de base, entre guillemets. Oui, c'est comme ça qu'on fait entre guillemets, c'est ça, voilà. Entre guillemets, voilà, voilà. Donc voilà, salut Loïc, voilà, nos amis belges sont là aussi, ça fait déjà deux belges, hein, Luc et Loïc, wow, super, la Belgique, formidable. Voilà, salut Alex, ah, Toulouse est là aussi, c'est super. Voilà, voilà, c'est parti, on va commencer donc par ces deux personnages de dessin animé. Le premier, c'est simple, deux mots, il ne connaît que deux mots, c'est bip bip, et voilà, on va faire bip bip. Alors pareil, un bip bip d'animation, enfin de... Voilà. Alors on va commencer par faire son corps. Alors on va prendre un bleu. On peut prendre un bleu clair. Hein. C'est vrai que le bip-bip, on peut le décliner en bleu, bleu pâle, bleu turquoise, violet. Là, je vais vous faire une version assez, entre guillemets, colorée. Puisque quand vous êtes dans les soirées, hein, c'est la clôture de mon spectacle de magie mentalisme que je fais dans les mariages qui dure une trentaine de minutes, où effectivement on va trouver quelques ballons en plus. Magie, mentalisme, ballon, voilà, je peux vous dire que c'est un mix qui est quand même très agréable. Et le final, c'est ces deux personnages que je fais pour les mariés. Bip bip pour la mariée et évidemment le coyote pour le marié. Et donc imaginez le final. Sauf que dans cet épisode-là, Bip bip se laisse rattraper. Voilà, c'est juste une petite différence avec la réalité. Donc c'est parti pour le corps de Bip bip. C'est parti. Poup, poup. Salut Sylvie.
Ah, Jean-Charles, mon ami Jean-Charles. Mon ami Jean-Charles Briand, le roi de la magie numérique. Il avait fait un DVD de ballon aussi il y a quelques années qui est pas mal. Hein. Voilà. Donc on va gonfler le ballon, on va simplement le raccorder comme ceci. Touc. Voilà. Ici, on tire bien les deux. Alors je vais montrer comme ça dans ce sens-là. Hop là. Voilà. Toujours prendre le petit bout du nœud qu'on laisse volontairement long pour passer autour. Alors vous allez me dire, dans l'absolu, ça sert à rien. Si, ça sert, parce que quand vous allez torsader ici, la moitié, ça évite qu'il se défasse au milieu. Ça, c'est un petit truc tout bête, mais super efficace. Salut Sandy, donc Roland doit pas être loin, bisous. Voilà, voilà. Et voilà, donc j'obtiens ce petit 8 et je rentre dedans, tout simplement, comme ceci. Hop, voilà, j'appuie là, de façon à repasser celui-là ici. En fin de compte, je fais comme un petit ballon de rugby à quatre côtés, voilà, comme ceci. Et je fais ça juste pour donner un peu plus de souplesse. Et voilà, là, ça va être le corps de mon bip-bip. Et on va attaquer maintenant la tête. Touc. Alors pour la tête, je vais prendre un ballon bleu marine, enfin dark blue. Aïe. Et voilà, ça fait mal. On va le gonfler. On va laisser un petit bout ici, à peu près 4 doigts, voilà, voilà. Touc. Hop là. Ah, Thomas, mon neveu est là aussi, c'est bien. T'as pas allé le voir? Alors, alors, il existe deux versions. Je vais vous faire les deux versions tout de suite, comme ça c'est fait, on n'aura pas besoin de revenir dessus. C'est pour la petite houppette. Voilà. On va faire la version, entre guillemets, de luxe, on peut dire ça. Je vais prendre à peu près 4 doigts, comme ceci. Je vais prendre légèrement plus long, comme ceci. Voilà. Je vais mettre mon nœud entre les deux. Voilà, comme ceci. Et je vais faire, alors, une première boule qui fait à peu près 2 doigts. Et une boule qui fait à peine un doigt. Et je fais à chaque fois un touche-touche. Ça, c'est la version luxe. Hein. Voilà. Je mets le petit devant. D'accord, ça veut bien, ça veut pas, évidemment. Toujours comme ça. Voilà. Alors, puis suite, n'hésitez pas à faire 4-5 tours facilement. Hein. Pour être sûr que ça ne repart pas. Voilà. Le petit devant et le gros derrière. C'est comme ça qu'on dit tout le temps. Et les qui arrivent, qui se rebellent. Voilà. On est bon. Donc le petit pitch twist devant et le gros pitch twist derrière. Voilà. Ça, c'est la première version. Ça, c'est la version, en fin de compte, on va dire un peu de luxe. Sinon, en partie animation, parce que je rappelle que je fais ça sur une bande-son. Et oui, Loïc m'a monté une bande-son de Bip-Bip et le Coyote, donc c'est le générique du dessin animé, avec une deuxième partie qui reprend le générique, avec évidemment Samba de Gero, au moment où les mariés s'enfuient dans la salle avec. Donc voilà. Donc je suis un peu pris, entre guillemets, par le temps, mais Loïc, il arrive à bien gérer ça, parce que je suis le mec qui ne suit pas du tout les trucs, les normes, les machins, donc il arrive toujours à bien mixer le truc, de façon que ça ne se voie pas que je suis en retard ou en avance. Voilà, voilà. Alors, ça c'est la version de luxe. Un boudin, un peu plus long, pinch twist, petit pinch twist devant, gros pinch twist derrière. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est la petite houppette du dessus. Sinon, plus simple, un boudin, un peu plus d'une main, deux boudins. Et le troisième que je vais vraiment assouplir et que je vais passer à l'intérieur. Voilà. Ça marche aussi celui-là. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, on peut faire celui-là. Ensuite, qu'on a notre petite houppette de la tête, un 260 blanc pour faire les yeux. Voilà, on n'a pas besoin de le gonfler entièrement. Encore une fois, je rappelle, lorsque vous allez réaliser vos sculptures, tout est dans la proportion. Donc là, on va prendre à peu près, alors moi c'est l'équivalent d'un peu de 4 gros doigts, donc 5 doigts pour les gens normaux. Voilà. Toc. Hop, c'est pas ça, c'est pas égal, voilà. Salut Rémi. Bon, on s'est au téléphone il y a un quart d'heure. Voilà, donc je vais faire mes deux yeux. Ici, ça, j'en ai pas besoin. Je rappelle, ne jetez jamais vos bouts, mettez-les dans une petite pochette, voilà. Mettez-les dans une petite pochette, comme ça, vous mettez tous vos petits morceaux de ballon en plus qui restent, ça peut servir. Elle est belle la pochette, hein. C'est ma copine Sophie de Mondial Tissu qui me l'a fait. Et un gros bisou à toutes les filles de Mondial Tissu que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et ouais, avec tout ça. Voilà, voilà. Je sais qu'il y a Delphine qui doit être dans le coin, normalement. Voilà, voilà. Puis Jennifer aussi.
Et après, toutes les autres, voilà. Donc voilà. Alors, donc là, on va prendre celui-là, par exemple, c'est le plus simple. Là, je vais faire une boule qui va me permettre, quand je vais mettre les yeux en dessus, d'articuler ça. C'est-à-dire que quand les gens vont courir, ça va bouger. Voilà. Les yeux, en haut, une bulle, et je glisse tout ça dedans. Tout simplement. Celui du bas, je peux faire le tour avec. Voilà. En haut, il n'y a pas grande nécessité. Voilà. Super dur. Hein. Ouh. Maintenant, on va lui faire son bec 260 jaune. Alors, moi, j'ai fait volontairement le choix de le faire jaune. Si vous voulez le faire orange, c'est votre problème. Il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai fait jaune. Voilà. Pas besoin de gonfler plus que ça. En taille, je ne sais même pas combien ça fait. Ça fait à peu près la longueur de la pompe 160. Voilà. Salut Céline. Salut Angélique. Hop là. Ça défile tellement vite que je vois même plus que c'est qui est là. Voilà. Donc on va faire la petite, on va dire le coin du bec. C'est un peu comme, vous savez, les babines et machins, sauf que là c'est un bec, comme c'est un oiseau. Je rappelle que le bip bip c'est un wheel runner, un coureur sauvage. Ah, il paraît que ça existe. Bien sûr. Et puis moi je me déguise en licorne. Voilà. Donc une petite babine, à peu près 3 doigts comme ceci. On va faire la deuxième. N'hésitez pas à soutenir le ballon, vous allez comprendre pourquoi. Et là, j'hésite pas. Et là, voilà. Maintenant que j'ai mes 2 babines, je vais revenir ici. Tout simplement. Voilà. Je vais le mettre ici. Le côté le plus long, devant. Et là, regardez bien, je vais prendre mon ballon et je vais simplement appuyer dessus, au milieu. Et là, ça va lui donner ce petit mouvement qui va faire caractéristique du bec de Bip Bip. Voilà. Alors, on aurait pu le faire un peu plus grand aussi, mais après c'est un choix, encore une fois. C'est un choix de proportion. Voilà, voilà. Jusqu'à là, c'est bon. Normalement, à ce moment-là, il fait bip bip. Et puis il tire la langue, il adore tirer la langue, il faut le savoir. Alors on pourrait éventuellement lui raccourcir la langue. Mais si vous lui raccourcissez la langue, il ne faut pas la couper. Vous passez derrière tranquillement, de façon à laisser un peu plus. Voilà. Et là, de façon à garder cette petite pointe. Parce que si vous coupez, vous allez voir un ballon troué, c'est dégueu, c'est moche. Alors qu'en faisant juste un petit tour derrière, voilà, vous lui raccourcissez sa petite langue. Et puis voilà, et là on a la tête. En plus ça fait déjà rien. Bip bip. Voilà. Maintenant ici, toc, je vais prendre mon corps. Je vais faire une bulle. Je la mets derrière, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que il faut savoir que mon ballon, d'abord, je prends à peu près la mesure. Je le pose ici, mais je ne fixe pas encore. Parce qu'en fin de compte, je vais commencer par le fixer ici en haut. Voilà. Ici, je vais faire un petit pinch twist, mais vraiment tout petit. Histoire de dire, tiens, je vais faire un pinch twist. À quoi il sert? C'est une bonne question. Voilà. Mon ballon, il revient à l'intérieur. Et voilà, vous avez compris pourquoi. Ici, je refais ma petite bouboule. Je n'hésite pas à appuyer sur mon ballon bleu de façon à le faire revenir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en faisant ça, je vais donner du mouvement. Enfin, je vais grossir surtout le corps. Voilà. Le petit il est devant, la bubule est devant. Ici, j'ai mon corps. Et là, je donne un petit mouvement. Pour donner ce petit mouvement, tout simplement, caractéristique de Bip. Le cou qui part vers l'arrière et qui repart vers l'avant. Voilà. OK? Pas de problème? Le cou, j'arrive ici, je le passe, je fais un pinch twist. Je repasse en dessous, je fais une bulle pour tout fixer. OK? Salut David et Nathalie. Voilà, voilà. OK? Alors attention, maintenant, nous allons attaquer la partie la plus compliquée. Je vais vous demander vraiment de vous concentrer dessus. À la limite, ne faites pas en même temps que moi, comme ça, parce que là, c'est une partie. Normalement, c'est un mouvement de ballon qui demande facilement 2-3 jours de stage. Mais là, j'ai essayé de vous le faire en 10 secondes. Salut mon Lolo. Lolo, que vous pouvez retrouver tous les soirs en mixant. Qui nous mixe tous les soirs de la disco, de la funk. Ouh. Voilà. Alors attention, je laisse un petit bout comme ceci. Attention, c'est super dur, concentrez-vous. Sérieux, sérieux. Je vais le ramener à peu près ici, donc 1 tiers, 2 tiers. Attention, hein. Voilà. Ici, je vais l'avancer de façon à faire une petite boule. Ça, c'est pas grave, hein. Et je vais le mettre ici en haut, comme ceci. Voilà. Ok? Donc c'est comme si on faisait un petit chapeau, voilà, sauf que là. Et c'est là qu'est la partie la plus technique.
Alors attention, c'est beaucoup de travail. Vous prenez le ballon comme ceci, vous faites comme ceci. Et vous lâchez, et ça fait ça. Voilà. Voilà. Ensuite, et là j'ai la queue de mon bibip que je vais venir raccorder sur la bouboule de derrière. Hop là. Ah oui, je suis en train de me voir à l'écran avec un peu de décalage. C'est rigolo. Voilà. Et vous avez remarqué qu'il y avait un côté qui était un peu plus long que l'autre quand je l'ai fait. C'est celui qui va aller ici à l'intérieur. Voilà. Et là, on commence à approcher de bip bip. Voilà. Voilà. Et alors, je vous rassure, quand vous faites ça en prestation, alors je vais vous faire un truc de ballon. Normalement, ça prend 3-4 semaines de stage, mais là, je vous le fais en 5 secondes. Je peux vous assurer que ça fait bien rire les gens. Voilà. Donc, on est arrivé à ça. Alors, évidemment, ça, on évite. Éventuellement, vous en mettez une derrière. Voilà. Comme ça, les gens se poseront beaucoup moins de pression, car il y a toujours des gens qui sont là pour, entre guillemets, voilà. Salut Patricia. Merci, c'est pas fini encore, tu vas voir cette jolie. Voilà. Maintenant, on va lui faire ses papates. Alors, je vais prendre un 260 orange. Voilà, je vais laisser à peu près 3-4 doigts au bout. Bonjour Laura. Alors, une petite bouboule toute simple. Ensuite, j'assouplis bien mon ballon et je refais une boucle. En fin de compte, voilà, ça fait à peu près 4 doigts comme ceci. Ça va être la première papate. Hop là. Ensuite, je vais assouplir le ballon jusqu'au bout. Je vais faire une bouboule, pareil, une petite. Et je refais la deuxième papate. Et tout ça va venir sous le ballon bleu. Et en fin de compte, la pression du ballon bleu clair va faire que déjà, ça prend déjà la forme. Je regroupe mes deux papates. Comme ceci. Voilà. Et ça donne ceci au niveau des papates. Et là, vous avez déjà un beau bip bip. Alors, on va lui faire ses yeux. Normalement, j'ai un stylo noir. Tu peux m'enlever le bibi qu'il y a sur le pot, s'il te plaît? Deux petits yeux tout simples, pas trop gros. Voilà, pour le premier. Hop là, je vais faire un peu de place. Passe-moi le support. Et là, parce que là, je n'ai pas de marié sous la main, je vais simplement le mettre ici, sur un petit support que j'ai fait. Donc un cluster, que là, je l'ai gonflé en 0,7 et les 5 pouces en 0,2. Voilà, je récupère le nœud. Alors, j'ai rajouté un pot en dessous, un poids d'eau. Il suffit que je le passe simplement entre les deux pattes. Je place les pieds. Mesdames, messieurs, voici bip bip. Voilà, normalement on devrait le voir. Voilà, messieurs, dames. Salut Marielle. Marielle, la reine des princesses, vous avez besoin d'une princesse, vous appelez Marielle. Elle a tout ce qu'il faut à la maison. Voilà. Ok, est-ce que ça vous plaît? Merci Daphné, sympa. Voilà, ça c'est le bip bip. Voilà, il est quand même très rapide à faire, il est quand même assez très réaliste pour une sculpture d'animation. Voilà, là je l'ai pris un peu mon temps, mais ça se fait en moins de 3 minutes, il n'y a aucun problème. Alors, une fois qu'on a le coup, ça part très vite, vous voyez, il n'est pas très compliqué, surtout que vous n'avez pas les ballons verts à faire. Voilà. Merci Cédric. Et là, comme je dis, mais là vous ne pouvez pas répondre, mais attention, je vous laisse un petit délai pour répondre tous en même temps. S'il y a bip bip, il y a le... Donc là, normalement, ça réagit tout de suite. Salut mon Greg. Voilà. Il y a qui alors? Il y a qui? Bonjour Benoît. Voilà. Et ben, s'il y a le bip bip, il y a le coyote. Voilà. Donc le bip bip, on va le mettre de côté. Tiens Loïc, s'il te plaît. Encore merci à Loïc pour toute la technique. Voilà. Et on va faire le coyote. Alors le coyote, c'est un animal quand même qui est assez mythique. C'est vraiment l'animal qui a vraiment pas de chance dans la vie. Salut Olivier. Voilà. Ah, salut Greg. L'autre Greg, c'est le copain voilà, il y en a plein. Voilà. Le coyote, oui c'est bon, ça y est, ça arrive. Patrick Coco. D'accord, il n'y a pas de problème. Popcorn. Salut Malik. Donc voilà. Alors, le coyote, on va commencer par ses grandes oreilles. Pour faire ses oreilles, je vais prendre donc des 260 chocolats et des ballons chers. C'est parti.
Je vais laisser juste à peine 2 cm au bout. Voilà, comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire, donc je ne fais pas mon nœud encore. Et là, je gonfle mon 260. Pareil, laisse un petit bout. Et là, je fais le nœud. Voilà, j'économise du temps en faisant qu'un seul nœud. Et voilà. Et après, je vais à l'autre bout. Donc, il me reste les petits bouts que je n'ai pas gonflés. Et là, je fais le deuxième nœud que je vais doubler. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Hop là, le petit cutter qui va bien. Et là, j'ai fait mes oreilles. Voilà. Je les prends à peu près au milieu. Alors, s'il y a un petit peu de décalage en 2 cm, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et là, j'ai fait mes oreilles. Maintenant, on va s'attaquer à la tête du coyote. Alors, la tête du coyote, pareil. 260 chocolat. Oui, vers le haut, ça fait moins mal. Voilà. Et je vais laisser, hop là, ceci, à peu près 3-4 doigts. Je fais mon nœud. Salut Julie. Attention, salut Alain. On va faire donc le visage. On va prendre à peu près un peu plus d'une main, à peu près ceci, voilà. C'est pas mal, ceci. Si on se refaire à la pompe, moi j'aime bien me refaire à la pompe aussi. Voilà, ça fait jusqu'au petit violet. Enfin, pour ceux qui ont encore ce modèle-là, parce qu'il vient de changer. Et je vais faire un deuxième boudin comme ceci. Voilà. Alors, si un petit décalage d'un centimètre, d'un demi-centimètre, c'est pas grave, ça donne du mouvement au visage. Je rappelle que le personnage, c'est un personnage de dessin animé. C'est pas, enfin, ça reste évidemment entre guillemets, une statue, mais ça reste quelque chose qui doit être en mouvement aussi. Vous verrez après pourquoi. Donc, j'ai fait ceci. Ici, je vais venir caler mes oreilles. Ah non, c'est du noir que j'ai fait là. Ah non, c'est du noir, ça, c'est pas du chocolat. Hop là, on recommence vite fait. Parce que là, avec la lumière, c'est vrai que j'ai la lumière en face, je ne vois rien. Et personne ne dit rien. Non, non, en fait, quand c'est le noir pour la truc que j'ai fait. Hop là. Et ouais, personne ne dit rien. Salut Maria Elena. Bonjour, bonjour. Ah, Gérard Guillaume, quel honneur. Pareil, le plus grand magicien de Colombe. Hop là. Donc là, je l'ai fait en marron. Tout ça, on est tranquille. On a la même couleur. Voilà, les oreilles. Et je vais venir caler les oreilles ici. Voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, je bulle. Et je passe à l'intérieur. Voilà, voilà. Comme ceci. Voilà, on a un mouvement, on a trois saucisses, on va dire. Est-ce qu'on a un terme technique sur ce machin-là? Parce qu'on dit des bubbles, des boules. Moi, j'appelle ça une saucisse, après, ou un boudin, je sais pas. C'est... Enfin bon, on verra bien. Maintenant, on va rajouter les yeux. Alors, comme c'est un coyote à foie jaune, donc c'est normal. Donc, qui dit problème de foie, dit yeux jaunes. Voilà. Le gélifère. On va le caler ici, entre les deux oreilles. On assouplit, on passe autour. On remonte ici. Oh, tout le monde voit. Voilà. Donc je suis passé autour du cou ici. Hein. On remonte. Et on repasse autour. On n'hésite pas à le faire plusieurs fois, évidemment. Voilà, on coupe. Alors c'est là que vous pouvez utiliser tout votre humour que vous avez dans les gels. C'est-à-dire que vous pouvez gonfler volontairement le jaune un peu plus long, vous le coupez. Parce que là, vous avez déjà donné le bip bip à la mariée. Et vous gardez le petit bout, évidemment, et puis vous le donnez au marié. Et quand il approche, vous vous lâchez. C'est drôle. Voilà. Assurez-vous d'avoir été payé avant quand même, on ne sait jamais. Donc, on lui a mis ses yeux. Salut Julie. Un truc ou un bidule. Oui, c'est ça. Tout à fait, Rémi, pareil. Donc, c'est le truc qu'on met sur le machin et qu'on met... Voilà, c'est pour ça. C'est beaucoup plus simple. Salut Marco. Voilà, voilà, une grande bulle. Bravo, merci Cédric. Voilà, enfin un professionnel parmi nous. Voilà, voilà. Donc voilà, donc là on a fait les oreilles, les yeux, on va lui faire son museau. 260 couleur chai. On va laisser à peu près 3 petits doigts. Et là on va faire sa première babine. Pareil, donc la babine, on va prendre à peu près la longueur d'une main, comme ceci.
Après, ça sera à vous de voir avec vos proportions. On fait la deuxième babine. Je prends mon petit nœud, je passe à l'intérieur pour pas que ça se défasse. Voilà. Là, j'appuie, j'hésite pas. Je fais ma petite boule au bout. Je reviens ici. Voilà. Je passe ma boule à l'intérieur. Et là, en fin de compte, je ramène les deux pour faire un peu la truffe du bout du nez. Voilà. Ça va faire un truc comme ça. Voilà, comme ça, là, voilà, voilà. Ok. Voilà, voilà. Maintenant, on va lui faire sa truffe. Donc, c'était là que j'avais pris mon ballon noir tout à l'heure. 260 noirs. Voilà, je dégonfle un peu. Petite saucisse. Petit boudin ou petite grosse bulle. Salut Sophie. Salut Marie-Pierre. Et je vais faire avec une saucisse, une bubule. Voilà. Que je vais mettre au bout de mon nez. Voilà, je remets tout ça un petit peu en forme. Je cache le petit bout qui reste. Et là, on a fait le museau du coyote. Voilà, jusqu'à là. Pouf. Hihi. Que je vais venir assembler ici. Juste sous les yeux. Comme ceci. On va lui mettre la truffe dans le bon sens. Et là, je crois que déjà, on est pas mal. Hein, si on lui met les oreilles un peu aussi dans le bon sens. Voilà. C'est bon jusqu'à là, tout va bien. Ça marche. Là, on a déjà quelque chose déjà prêt, pas, qui n'est pas fini, certes, mais voilà, déjà qui est ressemblant. Donc déjà, les gens, ils savent qu'on va faire un coyote. Ils le voient apparaître au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver à la fin. Mais là, déjà, ils ont déjà vu la tête-tête. Ça donne déjà une bonne idée du truc. Et là, je peux vous dire que déjà, les waouh, ah ouais, quand même, ah ouais, oh, le mec, oh, il est bon. Voilà, ça commence à arriver. Voilà, voilà. Ok. Maintenant, on va lui faire, c'est papate. Alors, c'est un coyote, il a 4 pattes, il en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Hop là. Voilà. Un 260, on laisse un tout petit peu au bout. On fait une petite bubule. Alors, on tourne la pâte, on n'hésite pas à la faire un peu grande. Vous allez voir pourquoi après. On va appuyer de l'autre côté pareil, une petite bulle. À peu près la même papate. Voilà, c'est un peu grand là, ce que j'ai fait là. Oh, c'était bon. Voilà. Et là, on a fait la première papate. Et on va faire, donc là, on va dire que ça, c'est les pattes avant. Et on va faire les papates arrière. T'as pas la musique, non? T'as pas la musique, non? Ouais, on va pu prendre la musique du début de la coyote en même temps. C'est pas grave. Sinon après ça va monter sur le son. Donc voilà, papate avant, papate arrière. Donc là, je vais lui faire un tout petit coup. Une petite bubule d'à peu près 2 doigts. Et là, je vais glisser ma papate avant. Tout simplement. Voilà. J'appuie dessus, je fais un petit corps. Et je fais sa papate arrière. Alors, la question c'est, pourquoi je l'ai fait en chocolat? Parce qu'effectivement, peut-être que le mocha serait peut-être plus joli, plus réaliste par rapport au vrai coyote. Et ben, je me suis rendu compte qu'en mocha, on perdait de la masse. C'est-à-dire que s'il était fait en 350, ça serait beaucoup plus logique. Mais en 350, dans ce forme-là, c'est peu compliqué. Si vous voulez faire le coyote debout, assis, enfin debout tout simple, qui est très facile à faire aussi, il n'y a aucun problème. Et le fait de le mettre en mocha, en chocolat, pardon, va faire qu'il va donner plus de forme, de volume. C'est bête à dire, mais il faut le voir en vérité. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. Et surtout, c'est qu'on va contraster aussi avec le coyote, le bip-bip qui est très clair et celui-là qui est un peu plus foncé. Et le fait qu'il soit foncé, ça fait qu'on va rajouter un objet maintenant qui est en couleur. Donc ce qui va faire, qui va permettre voilà, de voir plus le coyote dessus. Et cet objet, c'est ce ballon, c'est un 646 rouge. Hop là. Voilà, 646. Alors je ne vais pas le gonfler entièrement, pourquoi? Parce que déjà je vais l'assouplir, que ça soit plus souple. Et je rappelle que comme le coyote, il essaye d'attraper, salut Séverine, comment dirais-je, il essaye d'attraper le coyote sur sa fusée. Donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser un petit bout, parce que qui dit une fusée dit explosion. Donc le détonateur, il est au bout. Enfin après c'est un choix personnel. Je fais mon petit nœud. Et qui dit fusée dit flamme.
Donc pareil, 260 jaune. Voilà. Hop là, pardon. Je regroupe le tout ici. Hop là. Ok. Pareil. Ici. Je fais un petit tour ici pour ne pas être embêté. Salut Fabrice. Toc. Voilà. Comme ceci, comme tout à l'heure pour le corps. Et là, je vais prendre le côté du nœud que je vais mettre avec l'autre nœud. Pourquoi? C'est juste pour le cacher. Il n'y a rien pas plus compliqué que ça. Hop là. Voilà. Ah, l'autre s'est barré. Et là, j'ai fait ma fusée. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le coyote dessus. Merci. Les pattes avant. Voilà. Avec les deux petites boules. Hop, une de chaque côté. Voilà, une devant, une derrière. Les pattes arrière. Je vais faire pareil. Je prends les deux petites boules ensemble. Et je passe de l'autre côté. J'écarte un peu pour faire joli. Ma queue est là. Ok, on est bon. On va le reculer un petit peu sur la fusée. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai plus qu'à lui faire ses deux yeux. Voilà. Et comme tout le monde le sait, il est fabriqué où le matériel des toons? Chez Acme. Et voilà. Mesdames, messieurs, vous avez ici le coyote. Tiens, tu m'enlèves celui-là. Je vais mettre. Non, celui-là. Enlève-moi celui-là. Enlève-moi celui-là. J'en avais fait un avant, mais je crois que je l'ai fait un peu rapide. Enlève-moi le truc du haut. On va le mettre. Maintenant, on va regrouper les deux papates comme ceci. Voilà, vous allez tout voir. Loïc, il est en train de me préparer le support. Pendant ce temps-là, moi, je fais un peu de place. Hop là. De quoi? Les ciseaux? Tiens. Voilà, voilà. On va faire un peu de place. Ranger tout ça. Ah, c'est organisé, hein. Voilà, voilà. Merci. On va prendre une chute de ballon. Bon, là, j'en ai pas. On va prendre la ballon. On va mettre ici autour des pattes. Parce que là, il y a quand même un peu de masse. Voilà, je vais le poser ici. Et je vais entourer ceci. Voilà. Donc, on va remettre tout ça en forme. Et voilà, vous avez votre coyote. Tiens, tu recules un peu la caméra, bébé, ça fait. Tu mets le coyote, allez-y. Alors, recule, tu fais. Voilà, voilà, voilà. Merci. Je descends la sacoche. Voilà, voilà. On a le coyote, enfin, Bibi, pardon. Oh, tu peux reculer encore. Hein. Hop là, comme ça, on verra tout. Et voilà, mesdames, messieurs, voici Bip Bip et le coyote. Top, bouge plus, vas-y, descends. Impeccable, nickel, on est bon, impeccable. Voilà, voilà. Donc, mesdames, messieurs, voici Bip Bip et le coyote. Donc, avec de l'entraînement, vous verrez, c'est très facile à réaliser. Hein, c'est comme tout, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Et ça, je pourrais dire qu'en petit final, surtout pour les mariages ou même des anniversaires, etc., quand vous avez un couple, généralement, même quand une personne fête son anniversaire, généralement, bon, s'ils sont deux, c'est mieux, parce que tout seul, il n'y a aucun intérêt de réaliser ceci. Mais voilà, ça fera toujours plaisir, évidemment, la mise en scène après de la mariée et du marié qui parlent l'un derrière l'autre, sur la musique de Bibi et le Coyote, voilà ce qui permet de les faire applaudir, et surtout, ça vous fait un très beau final. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour Bibi et le Coyote. Tu peux ramener la caméra, s'il te plaît? Rapprocher. On va mettre ça sur le côté. Voilà, voilà. Alors, comme vous le savez, en ce moment, je crois que ça va pas tarder. Notre ami Giuseppe va bientôt passer au concours sur la convention Q Corner internationale. Voilà, merci, merci à tous. Merci, bah oui. Donc voilà, donc en ce moment, comme je disais, il y a une grosse convention de ballons organisée par Q Corner, donc par Colatex, enfin par des gens formidables. Vraiment, il y a des conférences non-stop, c'est top, c'est top, c'est top. Ça va aussi plein de la petite sculpture ballon au grand décor. Voilà, c'est vraiment formidable. Et bah, l'autre soir, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai suivi une dame qui s'appelle Jackie Ushita, je crois. C'est ça. Puis voilà, bah, j'ai dit tiens, je vais me mettre devant. Puis j'ai fait ça, voilà. Voilà, on apprend à faire des petites choses comme ça, des petites choses simples, un peu techniques, mais
super sympathique. Ou après, vous avez le choix avec Luc, Luc est en ligne, où là, il vous apprend à faire des choses vraiment immenses et magnifiques, comme les arches de ballon en quick links, etc. On a eu Yves qui nous a fait un super cours sur les ballons tendus pour faire des fleurs, etc. Et il y a José qui va passer, je crois que c'est ce soir ou demain, je ne sais plus quand est-ce qu'il passe, José, ou je crois que c'est... Donc voilà, donc on a vraiment... je dors pas, voilà, mais je m'éclate. Et puis voilà, et puis je m'éclate aussi à vous faire ces petites vidéos en espérant que vous passez de bons petits moments. Alors j'espère que vous allez quand même travailler. Voilà, pour ceux qui vraiment sont du métier ou des gens qui veulent s'amuser, n'hésitez pas à faire ça. Encore une fois, encore merci pour tous vos messages de la dernière vidéo, tous les messages, puis surtout les photos de vos réalisations, parce qu'il y en a qui travaillent, si, on a les photos, on a tout. Et maintenant, on est jeudi, donc on est quel jour ? Oui, on est jeudi, on ne sait plus quel jour on est. Hein. Donc voilà, et donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, si tout va bien, voilà, qu'on se retrouve maintenant lundi. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, on avisera. Voilà, si tout va bien. Mais normalement, rassurez-vous, psychologiquement, je vais très bien. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort. Je peux encore dire merci à Loïc qui a la technique derrière, là, qui maintenant va s'occuper de tout ranger, parce qu'il y a quand même un peu de matériel sorti. Voilà, voilà. Gros bisous à tous. Merci à tous les amis qui sont là, ceux qui nous ont rejoints. Et merci à tous les instructeurs qui nous ont permis d'arriver là. Yves, Luc, José, enfin tous ces mondes-là qui ont fait que le ballon c'est fantastique. Allez, je vous embrasse très fort à tous. Et on se retrouve très très vite. Donc lundi, sinon sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Puis les copains et les copines au téléphone tous les jours. Voilà, gros bisous. Portez-vous bien. Restez confinés. Et qu'on en sorte très vite. Et ceux qui habitent dans la région, on se fait un méga barbecue dès que c'est fini dans le jardin. Allez, à bientôt. Bisous.